Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je me rends compte que je ne me présente jamais quand je commence les vlogs. Du coup, moi, c'est Noémie. Je viens d'Alsace et je fais du tricot, du crochet et j'aime découvrir plein de nouveaux loisirs créatifs. Donc, j'ai fini mon précédent vlog il y a 2 jours, 3 jours, je crois. Donc, première chose, update des mythes dans ma laine ou dans ma cuisine. J'ai toujours pas trouvé la source. J'ai cherché sur internet comment trouver un nid, à quoi enfin bref. Normalement, les mythes, c'est, je vais vous poser parce que j'ai déjà mal au bras. Normalement, les mythes, ça vit dans des endroits genre sombres, machin. Ce que je comprends pas, c'est que toute ma laine, vraiment genre à l'air libre et elle est à la lumière en fait. J'ai rien par exemple caché dans des tiroirs, machin. Toute ma laine, elle est genre là-bas, sur une étagère, machin. J'ai tout bougé. J'essaie de trouver le nid puisque sur internet, il disait que normalement, quand il y a un nid, du coup, il y a des genres de petits cocons, en fait, et c'est les larves qui mangent euh, la laine, le textile, bref. Donc, je suppose que c'est ici et que c'est pas dans la partie chambre, armoire, puisque en haut, j'en ai vu qu'une seule, et donc c'est plus en bas. Donc, comme on a un espace qui fait cuisine et salon, je trouve pas la source. Voilà, j'ai ouvert tous les paquets de céréales, de machins que j'avais chez moi, j'ai rien trouvé. Ma laine, bah, comme disais, j'ai tout bougé, machin, rien trouvé. J'ai passé tout l'appartement à l'huile essentielle de menthe poivrée et de lavande, parce que moi j'ai pas mal d'huile essentielle chez moi, mais j'ai pas de produits par exemple vraiment chimiques anti-mythes. Donc je me suis dit, avant de retourner faire mes courses et d'acheter ce qu'il me faut, je vais foutre de l'huile essentielle partout. Donc tous les jours je refous de l'huile essentielle partout. Je sais pas si ça marche ou pas, mais le truc c'est que j'ai un sticker, je vais vous montrer. Alors ceux qui aiment pas les bêtes, passez à peu près 10 secondes je pense. Mais en fait là du coup tous les matins je compte le nombre de mythes qu'il y a. Et tous les jours il y a 2 mythes en plus. Voilà. En fait le problème c'est que à part là-dessus, hier j'en ai tué une ou deux qui volaient un peu par-ci par-là. Bah je sais pas où elles sont. Voilà, cette intro est déjà beaucoup trop longue pour parler de mythes. Niveau tricot, j'ai pas vraiment avancé puisque j'ai fait plutôt de la layette. J'ai fini un nouveau bonnet et j'ai fait un genre de bonnet écharpe. C'est du coup en une seule pièce et je vais devoir coudre cette partie là. Et ce qui fait qu'après bah, ça sera fermé. Je vais la montrer. Ça sera fermé comme ça et donc ça se posera sur la tête. Bon bien sûr c'est pour du naissance 3 mois. Et après ça s'enroule autour du cou. Les dimensions me paraissent particulièrement minimes mais je sais pas. Moi j'ai suivi le patron mais je sais pas. En fait si les lanières de l'écharpe sont vraiment assez grandes, elles font je crois 24 centimètres. J'ai pas du tout de bébé dans mon entourage, tricote, pour donner à des associations et je trouve que c'est pas mal pour faire passer des restes, sachant que c'est pas mal de fils avec de l'acrylique dedans. Donc je me dis que ça peut être cool parce que de un ça tient chaud et de deux en fait ça passe en machine. Donc je me dis pour les personnes qui... Je viens de me réveiller, hein, c'est compliqué ce matin. Bref, c'est plus simple, ça passe en machine, ça va vite, il n'y a pas à devoir faire tremper des trucs pour des bébés. Je pense que quand on est parent et surtout quand je tricote d'une naissance à 3 mois, mais dites-moi si je me trompe parce que je ne suis pas maman du tout, je pense qu'on a autre chose à penser que de se dire oh là là, il faut que je lave les affaires de mon bébé à la main parce que ça passe pas en machine. Voilà, mais si je me trompe, dites-le moi. Sur ce, il est presque 8 h et dans 1 heure, j'ai rendez-vous pour refaire mes griffes. Je ne sais pas quelle couleur faire. Voilà. Vous vous en fichez, mais c'est pas grave. Donc, je vais aller prendre mon petit déjeuner. Donc, c'est un genre de pudding de chia. Donc, c'est des flocons d'avoine, des graines de chia, du fromage blanc végétal, du... Non, j'ai mis de l'eau pour que ça fasse une sorte de bouillie. Je vais rajouter des fruits rouges dessus. Et je vais prendre ma tisane qui est aussi grande que ma tête, histoire de m'hydrater, parce que là, actuellement, il fait 22 degrés dans l'appartement, mais on est là dans la période de canicule que la France entière connaît.
où en fait il y a des températures de l'air chaud qui remonte du Sahara, mais il y a un dôme sur la France qui fait que la chaleur ne s'évapore pas. Nono, présentatrice météo. Bref, j'ai appris ça hier soir. Et ben, on a des températures qui peuvent dépasser les 40 degrés en France. Donc, si cette vidéo sort et qu'on est encore dans cette phase de chaleur extrême, bon courage à tout le monde. Moi, je suis déjà au bout de ma vie. Voilà, ça fait 2 jours, il fait chaud. J'en ai marre. Je rentre et je me suis fait les griffes. Couleur un peu estivale, mais pas trop. Je suis pas du genre à aimer les couleurs ultra flashy. En rentrant, j'ai récupéré un colis dans la boîte aux lettres. Peut-être que certains reconnaissent ces couvertures. Pour les autres, j'avais envie de vous en parler un peu. Alors, c'est pas un lien direct avec le tricot, mais c'est quelque chose qu'on peut faire en tricotant. J'ai commandé du coup les livres sur les Disney. Donc ce mois-ci, j'ai reçu La Belle au bois dormant, Bambi, Pinocchio et Encanto. Et je trouve que les couvertures, enfin les livres sont magnifiques. Sur chaque couverture, du coup, à chaque fois, il y a une genre d'incrustation avec enfin en lien forcément avec le conte. Et je trouve ça trop beau, le fait qu'il y ait toujours un mélange entre deux choses, voilà. Et derrière, on a à chaque fois le château de Disney. Et les reliures, je vais essayer de vous les montrer toutes en même temps. On est sur des reliures décorées, c'est magnifique. Voilà. Et pourquoi je vous parle de ça? Donc parce qu'on peut forcément lire en tricotant. Alors je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais je trouve ça chouette d'avoir la collection. Je vais pas vous mentir, la plupart je ne les ai pas encore lus, sachant que je suis abonnée depuis le tout début. Là je vais lire Encanto parce que j'ai jamais vu le dessin animé, donc je vais lire le livre. Et les autres j'ai un peu du mal à m'y mettre, puisque je suis un peu en mode ah je connais les histoires, donc je les commande plus pour l'objet que pour l'histoire en elle-même. Mais petite astuce en fait, parce que j'en parlais hier avec mon meilleur ami. Les livres, je sais qu'ils sortent chez les marchands de journaux toutes les semaines, puisque je sais que j'ai ma meilleure amie qui va les chercher tous les mercredis, il me semble. Mais sur Hachette Collection, le site, vous pouvez vous abonner en fait directement. En tout cas, à l'époque, c'était le cas, je sais pas, faudrait que je vérifie si c'est toujours le cas, ça se trouve, je vous raconte des bobards. Mais en gros, vous pouviez commander, et ce qui fait que tous les mois, en fait, vous recevez un colis avec les 4 tomes du mois. Et je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais en tout cas, quand moi j'ai commandé, le fait de commander via Hachette, on a des goodies en plus gratuitement. Donc je sais que si on veut la petite figurine qui va avec chaque livre, c'est un supplément, mais on peut aussi... moi j'ai eu 2 serre-livres, et les deux sont en bas, donc je vous les montrerai plus tard si j'oublie pas. Et je crois que je vais aussi recevoir un tote bag. Donc voilà pour le petit tip, si vous n'avez pas envie de sortir à chaque fois de chez vous pour les chercher, c'est cool. Mais effectivement, ça fait que vous recevez vraiment tous les tomes. Donc s'il y a des histoires que vous aimez moins et que vous ne voulez pas commander, vous les recevez quand même. Voilà pour ça. Et autre chose que je voulais vous montrer, puisque je me suis rendu compte en faisant le montage, il me semble, hier, que je ne vous ai pas montré le châle que j'ai fait pour ma belle-mère. J'en ai parlé, mais je crois que je ne l'ai pas montré fini. Je vous déplace, j'espère que vous n'aurez pas trop le mal de mer. Et en fait, j'ai commencé une boîte où je mets tous mes cadeaux que j'ai commencé pour Noël, puisque j'ai envie cette année, comme j'ai un meilleur niveau en tricot, j'ai envie de proposer du coup des choses tricotées pour tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je montre mon amour. Donc, première chose, je vais vous montrer de ce qu'il y a dans ma boîte, je cherche juste comment vous poser. Première chose, j'ai fait ces chaussettes-là, qui sont du premier livre de Stanitz pour ma sœur. J'ai changé les couleurs, donc c'est elle qui a choisi le design et les couleurs. Je ne l'ai pas fait en laine à chaussettes du tout. C'est de la laine de chez Zeman, c'est de l'acrylique et c'est de la laine qu'on tricote normalement en 4, mais du coup c'est vraiment les grosses chaussettes qu'on met pour rester à la maison l'hiver. Voilà, donc première paire de chaussettes en cadeau. Deuxième paire, c'est une grille que j'ai trouvée sur Pinterest. Et c'est du coup des chaussettes Star Wars. Du coup forcément le fait que ce soit de la laine tricotable en 4, tricotée en chaussettes, ça fait vraiment bottes. Voilà. Mais voilà, j'ai fait les petites chaussettes, donc ça sera pour mon chéri. Et donc pour l'instant c'est tout ce qu'il y a dans ma boîte. Et j'ai aussi le fameux châle
Donc, encore une fois, laine de chez Zeman en acrylique dans le violet, mais je pense pas qu'on va bien le voir. Il y a un petit fil qui brille, donc dans le violet foncé. Je vais essayer de me reculer. Alors, le châle est quand même assez large. Donc, pour les explications, on va reprendre du début. C'est un tuto de bandana que j'ai trouvé sur Google où je me suis dit, ben en fait, si un bandana c'est un petit triangle, il faut juste que je fasse un grand triangle pour faire un châle. Donc, il est quand même très large puisqu'il fait mon envergure et au niveau hauteur, on est comme ça. Comme j'avais plus de laine, la violette foncée, je me suis dit que j'allais faire la bordure en violet clair. Je vous montre la bordure dans le mauvais sens, donc c'est pas très beau. Voilà. Et donc, au niveau du rendu, je peux, il fait 30 degrés, moi j'enfile un châle normal. Le mettre comme ça, donc elle pourra mettre une petite broche, soit pour l'accrocher, soit on peut faire un petit nœud. Voilà, donc il tient vraiment bien sur les épaules. Et au niveau de la longueur, j'essaie de ne pas me péter la gueule, on arrive quand même au niveau des fesses, donc je pense que c'est la bonne longueur, sachant que, je me remets comme ça, je pense que ce sera vraiment le type de châle qu'elle mettra devant sa télé pour regarder des films. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. Je vais aller prendre une douche puisque là, être sortie pour faire mes griffes, j'ai sué parce qu'en plus j'y suis allée à pied puisque je n'ai pas de voiture. Voilà, à plus tard. Je vous prends, on est dimanche matin, il est 9h20, je ne suis pas encore très réveillée, j'ai réussi à faire une petite grasse matinée parce que du coup, malgré la canicule, on arrive un peu à rafraîchir l'appartement. Et en plus, on dort en face d'un ventilateur, donc ça va. Et comme j'ai pas la chienne, j'en ai profité, je me suis levée, il était un peu moins de 9h. Voilà, pour moi c'est une grasse matinée. Je vous prends, je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Je sais pas si j'arrive à vous montrer sans tout faire tomber, je ne pense pas. Pour ceux que ça intéresse, c'est des flocons d'avoine avec de la cannelle où je mets de l'eau au micro-ondes. Et dessus, j'ai mis du genre de fromage blanc végétal aux fruits à la myrtille, je crois que c'est. Et avec des framboises du jardin dessus. Et je vais prendre ça avec mon petit thé vert, avec ma tasse que j'adore. Mais bon, je vous prends pas pour vous parler nourriture. Je vous prends parce que je suis en train de faire, dès que je retrouve le nom, le bonnet chat de Farfilspil, peut-être. Donc le bonnet I qui ressemble à ça. J'ai trouvé gratuitement sur Ravelry. Puisque je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de commencer à tricoter des cadeaux de Noël. Puisque forcément je vais pas faire des gros pulls ou des choses énormes pour Noël. Et que avec la chaleur, tricoter des petits trucs c'est plutôt cool. Donc voilà où j'en suis. Alors, il y a des choses à dire sur le bâton. Mais on en est là. Donc j'ai fait la partie basse du chat. Là, je suis en train de faire le cou. Et après, il y aura juste la petite tête. Avec mon petit anneau marqueur que j'aime trop, que j'ai fait moi-même, qui sera dispo à la vente. Bah en fait, comme j'ai pas l'habitude de croiser mes fils sur mes chaussettes, disons qu'à la base, j'ai pas pris le coup de main de croiser mes fils là, ce qui fait que j'ai des fils genre... Non, ça c'est le fil du début, mais j'ai un fil vraiment long. Et je sais pas trop comment faire pour essayer de lisser les fils et que ce soit pas gênant au porté. Enfin, mon mec l'a essayé hier, il m'a dit non, franchement, il n'y a pas de... À part le long fil qui est chiant quand on enfile vraiment le bonnet, il n'y a pas de problème. Alors, le patron, comme je vous disais, il y a quand même pas mal... Ah oui, les laines. C'est des laines de chez Zeman. Est-ce que j'ai les étiquettes quelque part? Donc, je tricote avec une couleur crème, du coup, pour le chat. C'est de la Royale de chez Zeman. C'est du 100% acrylique. 100 grammes pour 240 mètres, donc ce qui est plutôt basique chez Zeman. C'est une laine bleu marine, comme ça, avec des genres de petits... Je sais pas si on appelle ça des speckles, parce que les... Je sais pas si vous allez voir, mais du coup, ça ressort comme ça. C'est la tweed de chez Zeman. C'est du 100 mètres. C'est du 100 grammes pour du 110 mètres. Et c'est un mélange d'acrylique, de laine et de viscose. Je pense que la viscose, c'est pour les petits speckles, on va dire.
Et en fait, pourquoi j'ai choisi aussi ce modèle-là? Puisque ça fait un moment que j'ai cette laine dans mon stash et qu'avec les mi je suis en train d'essayer de vraiment liquider un max de pelotes, en tout cas celles qui ne vont pas dans le... Est-ce que je vous l'ai déjà dit dans ce vlog? J'ai mis toutes les belles laines, les laines de teinturière et tout dans le congélateur. Ça va faire 4 ou 5 jours que c'est dans le congélateur et j'ai toujours des mites. Mais donc voilà, j'avais envie de faire des cadeaux et d'utiliser les laines que j'avais chez moi au lieu d'en acheter des nouvelles. Donc je trouve que le combo il va plutôt bien ensemble. Le truc c'est que j'ai que 3 motifs. De celui-là que je suis censée en avoir 4. Puisque notamment dans le patron, ils disent de monter 108 mailles, de faire les côtes et de faire le motif. Sauf que le motif il fait 31 répétitions et on est censé faire 4 chats. Enfin, on est censé répéter la grille 4 fois, voilà. Et donc, si on fait 31 x 4, ça fait 224. Sauf qu'on a monté 208 mailles. Et en fait, ils expliquent pas à quel moment il faut rajouter les mailles manquantes ou est-ce qu'il faut les rajouter. Donc voilà, moi, c'est vraiment mon premier bonnet. Donc forcément, mon premier bonnet dans jacquard aussi. Et donc, en fait, je sais pas si... Enfin, je suppose que j'aurais dû faire mes augmentations, en fait, juste après la partie des côtes de 2. C'était ma première fois que je faisais des côtes de 2 aussi. Le truc, c'est que moi, j'ai fait mes côtes. J'ai vu la grille. J'ai vu qu'il y avait 4 rangs à faire en bleu tout simple avant de faire le reste. Donc moi, j'ai commencé, j'ai fait mes côtes, j'ai fait la partie bleue. Et en fait, quand j'ai déjà fait mes 4 ans et que j'arrive au chat, j'avais un peu la flamme de tout défaire. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Voilà, juste ça sera pas resserré. Enfin, la partie côte est un peu plus large que le reste. Mais sur la photo du patron, bah la partie côte, elle est plus large en fait. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas tiqué plus que ça sur les augmentations. Si j'y pense, je vous mettrai le lien du patron dans le... Oh là, je me arrêtais là parce que je... Pas mes mots, ça devient agaçant. Je vous mettrai le lien Ravelry du patron du bonnet chat dans la description si j'y pense. Sur ce, je vais aller prendre un petit déjeuner. Je suis en train de regarder la vidéo de Céline Madame Bibiche sur une semaine pour terminer 2 projets. Et comme il est déjà 9h30, je pense que le temps de terminer la vidéo, ça sera le temps d'aller me préparer puisqu'aujourd'hui on est le dimanche de la fête des pères. Donc on va chez ma belle-mère pour fêter l'anniversaire plus la fête des pères avec les filles de mon chéri. Voilà, donc j'espère que vous survivez toujours à la canicule, puisque j'ai vu qu'il y avait encore 10 jours de canicule. Vraiment, je suis à vous. Mon, mon Instagram et mon TikTok sont remplis de vidéos d'ambiance, d'Halloween, d'automne. Voilà, les fall girls, on se sait. On est lundi matin, désolée pour ce contre-jour, mais j'essaie de faire un maximum de courant d'air avant qu'il fasse trop chaud. Parce que là il est 9h, donc j'ai 2 fenêtres ouvertes, une là-bas et une là, et du coup ça fait un peu courant d'air. On essaye d'ouvrir toute la nuit, tant qu'on n'a pas le chien, mais je crois qu'il est 9h, il fait déjà 24 degrés dans l'appart. Enfin bref. Alors, ce week-end, j'ai pas beaucoup avancé sur mon bonnet, mais un petit peu quand même. Tenez, je vais essayer de vous montrer sans perdre mes mailles. Je suis au niveau là du haut de la tête. J'ai un peu mieux croisé mes fils, ce qui fait que c'est un peu plus rangé à l'intérieur par rapport au début. Je l'ai fait essayer à mon chéri et il me disait que en fait c'était confortable, qu'il sentait pas particulièrement les fils et tout. Pour ça que j'ai continué. Je suis toujours pas convaincue par le jacquard. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, je pense que les fils bleus du coup derrière les chats, ils sont trop tendus et du coup le chat il est un peu gondolé. Donc j'espère que ça ira mieux au blocage. Et à part ça, j'ai un tout petit peu avancé. Mais je crois pas que je vous l'ai montré celui-là.
En gros, j'ai monté de quoi faire de la layette et ça va être un gilet tricoté en une seule pièce, devant et derrière en même temps sans manches, donc c'est plutôt pratique puisqu'il y a pas vraiment besoin de faire de couture après, faut pas trop réfléchir. Et au niveau des couleurs, du coup, j'ai ce violet clair que je vais mélanger avec 2 autres tresses que j'ai, un turquoise bleu clair et un rose un peu plus foncé. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble et c'est tout ce que j'ai fait, ce week-end puisque du coup, c'était la fête des pères et on a fêté un peu l'anniversaire de mon chéri avec ses filles, donc on était chez sa maman, de midi à, 18h je crois. Et cette fois-ci, j'avais pas emmené mon tricot chez elle, puisqu'il y avait aussi ma mère, ma sœur et tout ça. Donc on a beaucoup papoté au niveau de l'espace, comme il y avait beaucoup de monde. Voilà, j'avais pas envie de gêner les gens avec mes aiguilles et tout. Mais je voulais vous parler d'un truc auquel j'ai pensé cette nuit, puisque évidemment avec la canicule, je dors très mal, malgré le fait d'avoir un ventilateur en face de moi et tout ça. Je me réveille pas mal de fois dans la nuit et des choses comme ça. Et je me suis commandé 2 calendriers de l'Avent. Donc j'ai réussi à avoir celui de Bulbe Bizarre et j'ai commandé celui des laines de demain sur le thème de Lidl. Donc évidemment qu'il y en a d'autres que j'aurais aimé acheter. J'aurais aimé acheter celui de... Je sais plus qui l'a sorti, mais sur le thème de Pocahontas, parce que forcément, étant une grosse fan de Disney, il me faisait très envie. Et celui de Wisteria Lane, je sais plus, qui est sur le thème un peu style Bridgerton. Et l'un des 2 calendriers, c'était des kits à chaussettes, et j'avoue que ça me fait très envie aussi. Mais au bout d'un moment, si je dépense tout mon argent dans la laine et que je peux payer le loyer, on va avoir un problème avec mon chéri. Mais j'ai eu une idée, mais j'ai pas de copine, de tricopine en fait dans mon entourage, j'ai vraiment genre personne qui tricote à part ma maman et un peu ma grand-mère. Et c'est des personnes qui tricotent à l'ancienne, donc elles comprennent pas mon délire des anneaux marqueurs, des comptes-rends, des sacs à projet. Pour elles, ça leur paraît lunaire en fait, parce que c'est pas du tout des choses qu'elles utilisent dans leur quotidien. Et je me suis dit que ça serait trop cool, donc je vous en parle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé, qui regardera cette vidéo, mais de faire un calendrier de l'Avent maison et de l'échanger en fait avec une autre tricopine en me disant bah voilà, étant donné que je fais des anneaux marqueurs, des contrats, des choses comme ça, il peut y avoir des accessoires, des sacs à projet, de la laine, et pas forcément de la laine de teinturière qui, qui a un certain coût et où du coup sur un calendrier ça ferait un sacré budget, mais peut-être juste alors pas la 100% acrylique par exemple de chez Zeman, mais je sais que Zeman ils font de la laine à chaussettes où c'est du 75% laine et 15% acrylique il me semble. Et il y a d'autres laines en fait, je me dis que qu'on pourrait se faire mutuellement découvrir en fonction des différentes marques, machin, s'adapter en fonction du budget. Voilà, donc c'est une envie que j'ai eue en me disant voilà, au moins le fait d'avoir plusieurs pelotes de plusieurs marques, ça permet vraiment de découvrir plein de choses. En tout cas, je l'espère. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me contacter sur Instagram ou me laisser un petit... Ouais, plutôt sur Instagram, parce que sur YouTube, on ne pourra pas vraiment échanger. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être trop trop cool de faire un calendrier de l'Avent laineux à quelqu'un et de l'échanger. Voilà, ça se trouve c'est une idée nulle et vous allez me dire franchement Noémie, ton idée elle est nulle. C'est ok. Voilà, sur ce, il est 9h. Je vais monter sur mon tapis de marche, malgré la chaleur. Puisque, avec la canicule, ma chienne, du coup, est à la maison chez ma soeur, d'être à l'appartement avec nous. Elle vit sa meilleure vie, vous inquiétez pas, mais au moins elle est vraiment plus au frais là-bas et ben au moins ça m'évite de la sortir et de la promener, sachant que bah, il fait très chaud. Ici en Alsace, il fait en ce moment 35-36 degrés, donc j'ai pas du tout envie qu'elle se brûle les patounes. Donc je la laisse là-bas, mais ce qui fait que moi je ne sors pas non plus de l'appartement. Voilà, c'est un duplex, donc à part monter pour faire pipi, je ne fais pas de pas. Donc j'essaye quand même un petit peu le matin de travailler sur un tapis de marche pour faire quelques pas. Voilà, j'aimerais faire mes 10 000 pas tous les jours, mais on verra ça après la canicule. J'ai fini le bonnet, j'ai déjà rentré les fils, donc il y a encore un ou deux fils qui sont vraiment longs. Mais c'est pas grave, je le mets 30 secondes parce que je viens de finir de faire mes 10 000 pas. Il est 10h, je suis en train de crever de chaud.
mais je vais quand même vous le montrer. Donc, il est pas mal large. On voit quand même les petits chats, mais il y a quand même pas mal de trucs à dire sur ce bonnet. Puisque normalement, après les oreilles du chat, il y avait encore, je crois, 11 rangs avec des diminutions après les 11 rangs. Et ben, vous voyez que j'ai pas du tout fait les 11 rangs, puisque déjà comme ça, il est trop grand. Mais imaginez avec 11 rangs en plus, il aurait été beaucoup trop grand. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait un four sans diminution, et après j'ai fait des diminutions aléatoires. On voit par endroits. Là. Si on regarde... Non, ça ne voit pas la caméra. Puisqu'il y avait quelques petits trous, du coup, parce que ça a été des diminutions très brutales. Mais en rentrant les fils, j'ai arrangé le truc. Donc voilà, il est terminé. Je ne sais pas du coup si ça va aller pour la personne que j'avais prévue pour Noël. Je vais demander son avis à ma maman. Mais voilà, donc pas hyper convaincue par ce patron. Sur ce, je vais aller prendre une douche et on se retrouve. On est jeudi 25 juin. On est genre au pic de canicule. Je crois qu'on est en vigilance rouge. Vraiment, je suis à bout. Vraiment, vivement l'automne. Vraiment, là, j'en peux plus. Mais je ne suis pas là pour me plaindre. Je suis là parce que j'ai terminé le petit gilet en layette. Alors, il va être comme ça. Il faut que j'ajoute des boutons. Donc, j'ai trouvé des petits boutons marron comme ça, tout simple. Il veut pas faire la mise au point, super. Allez! Bon, c'est des petits boutons tout simples marron. Et peut-être que vous allez vous dire qu'il paraît large comme gilet. Effectivement, il est trop large. Puisque j'ai lu la moitié du patron. Et je l'ai tricoté en 4 mm au lieu de 3. Donc, alors sachant qu'il y a un petit peu de bordure qui va être couvert. Voilà, ça fera un gilet sans manches oversize et c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? J'ai repris un peu le crochet. Je suis en train de crocheter un haut en 2,5. Vraiment, c'est si long. Je l'ai commencé, je crois, il y a 3 mois, mais j'ai vraiment du mal. Déjà parce que... Oui, je pense que ça se voit bien en caméra. Ma bordure n'est pas droite du tout. Et en gros, ça va être un haut qui va se mettre comme ça. Que j'attacherai en haut, ça fera un petit décolleté. Et du coup... Bon, il me manque encore pas mal, puisque du coup ça s'attache derrière. Et j'ai pas envie qu'on voit mes boobs. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Je sais pas quoi penser de cette couleur. Je pense que ce n'est pas dans ma colorimétrie. C'est des pelotes que ma tante m'a offert de chez Zeman, c'est du 100% coton. Et donc la pelote ressemble à ça, et j'ai une version rouge aussi qui est dans mon congélateur, à cause des mythes. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça rend bien ou pas? Je suis un peu dans le doute. Sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui, parce que je pense que j'aurai pas grand chose à vous dire. Je vais aller coudre mes boutons. Et il fait 1000 degrés puisque j'ai éteint le ventilateur et la clim le temps de vous parler. On vient de rentrer de la balade du chien. Je me suis aspergée d'eau. Il est 7h30. Il fait déjà 28 degrés dans l'appart. On va survivre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Hier, en rentrant de la balade, j'ai fait une story en disant que je préparais une glace pour ma chienne. Et vous avez été plusieurs à me poser des questions. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment je fais. On fait pas attention à ma tête parce que il fait chaud, donc je fais ce que je peux avec ma tignasse. Et la température n'est pas descendue cette nuit, donc j'ai très mal dormi. Et en plus, j'ai fait un cauchemar où il y avait des mythes dans ma boîte à cadeaux pour Noël, puisque j'ai déjà commencé à faire des paires de chaussettes, des châles, des choses comme ça pour offrir à Noël. Et j'ai fait un cauchemar où il y avait des mythes dedans. Mais bon. Pour faire une glace, je vous conseille un tapis de léchage. Celui-là est pas mal défoncé. Parce qu'on l'utilise quand même régulièrement. Ça va? Donc, il faut 2 trucs.
numéro 1, ça. Et numéro 2, de la pâtée. Voilà, c'est vraiment la version glace, en mode on n'a pas grand chose à la maison, pas grand chose dans le frigo, mais il fait 1000 degrés et je veux qu'elle puisse se rafraîchir dans la journée. Sachant que sur TikTok, il y a plein de recettes où ils font des glaces dans des récipients avec de l'eau, des fruits, des légumes et tout et tout. Le frigo est vide. Comme il fait 1000 degrés, on a un peu pas envie d'aller faire des courses. Donc voilà, tout le monde subit les conséquences. Donc c'est du top budget. C'est pas la meilleure marque, je sais, mais je crois que j'avais mis un jour dans le drive parce qu'il y avait plus celle qu'on prend d'habitude. Ça va? Tu veux qu'on prépare la glace? Oui, t'es contente? Voilà, donc vous voyez qu'elle aime bien sa petite glace. Donc, rien de compliqué en fait, on va tartiner la pâtée sur le tapis de léchage. Bon, vous voyez mon bas, je suis en boxer puisque j'ai découvert ça l'été dernier. Quand vous avez chaud, mettez-vous en boxer et tout va mieux. Voilà, donc rien de compliqué, hein. Faut pas un bac plus 6. Juste vous répartissez plus ou moins sur le tapis de léchage, ce qui fait que s'il y a des endroits où il y en a plus, elle va plus lécher. Alors moi, elle y va avec les dents, hein. Elle lèche pas du tout en mode doucement et tout. Et c'est pour ça qu'il est autant défoncé, parce qu'en fait, elle essaie de sortir les morceaux de pâté. Vraiment en mode gros barbare avec les dents, quoi. Voilà. Alors, je répartis pas de manière homogène parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Super, j'ai foutu de la pâtée partout. Et donc, tout simplement, ça ressemble à ça. Et on le met dans le congélateur. Jusqu'à cet après-midi. Et évidemment, quand je prépare une glace ou un truc à manger pour elle, je lui mets un petit morceau. Non, assis. Assis. Demande. Oui. Attends, non. J'espère que vous n'allez pas trop capter le vent parce que j'ai éteint un des ventilos qui est là-bas, mais l'autre fonctionne toujours. Hier, j'ai commencé un kit. Ah, c'est celui-là. Je crois qu'il vient de chez Cultura. Ma soeur me l'a offert en avril dernier pour Pâques, avant de partir au Canada. Et on va pas se mentir, c'est pas non plus les explications les plus claires. Voilà, donc moi, quand j'avais essayé une première fois de m'y mettre, j'avais absolument rien compris puisque c'était comme ça que je voulais commencer le crochet. Ne faites jamais ça, évidemment. Si vous voulez vous mettre au crochet, ne commencez pas par un kit Cultura et encore moins par un kit Action, parce que j'en ai un aussi, un petit tigre. Faut s'accrocher pour comprendre, mais j'ai plutôt bien avancé hier puisque du coup j'ai le corps. Voilà, j'ai eu quelques petits problèmes puisque la tâche là, elle est censée être vraiment alignée là devant. Et ça, c'est un problème relativement récurrent chez moi, c'est que j'ai l'impression que chaque tour, je décale, mais je sais pas pourquoi. Donc, on a le corps qu'on a déjà rembourré. On a la petite queue que je vais devoir coudre comme ça. On a les oreilles, et voilà, là, c'est typiquement le truc de... Je comprends pas pourquoi ça s'est autant décalé, sachant que dans les explications du livre, les oreilles ressemblent à ça. Donc, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre parce que moi, ma tâche, elle est pas... Bon. C'est pas grave, ça fera l'affaire. Et la tête, vous moquez pas, mais je pense que je me suis trompée quelque part. Voilà la tête de mon teckel. Je sais pas si c'est normal qu'il m'empiffe aussi gros. Pareil, il y a eu des petits problèmes de changement de couleur. J'ai un peu trop rembourré, donc on voit du blanc par endroit, mais c'est pas trop grave. Et je trouve qu'il ressemble un peu à Scraps dans l'âge de glace, pour ceux qui ont un ref. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? J'ai fait le petit foulard et la langue.
Donc il me reste, si on regarde, il me reste le petit bonnet à faire, il me reste les 4 pattes et je crois qu'après j'aurai terminé. Il faudra juste que je passe à l'assemblage et il faudra faire tout ce qui est les sourcils. Et je crois qu'il y a autre chose à broder ensuite. Voilà, je pensais que ça serait quand même plus simple puisque quand j'ai commencé l'an dernier, effectivement, je savais pas crocheter, c'était vraiment les tout débuts du crochet où je crochetais genre des triangles parce que même les carrés ils étaient pas carrés chez moi. Là, avec plus d'un an de crochet, alors c'est pas autant que le tricot, c'est vraiment une fois de temps en temps, je suis vraiment pas être compliqué, genre des bananes, des choses comme ça. Surtout la partie de la tête, c'est vraiment la première chose qu'on fait. Franchement, c'était compliqué. Voilà, sur ce, je vais continuer à faire ça aujourd'hui. Peut-être que je vais continuer aussi mon point de croix. Ça fait un moment qu'on n'ait pas parlé, mais parce que j'ai pas avancé dessus, pardon pour le bruit. C'est un point de croix que j'avais reçu quand j'étais petite. Que j'ai retrouvé chez ma mère ou ma grand-mère à un moment donné. Que j'ai ramené ici en me disant je vais le finir. Voilà. Ah, ça sort vachement bien la caméra. C'est un petit dauphin. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais en faire une fois fini. Et puis comme vous voyez, j'ai vraiment pas fait grand chose. Je pense que j'ai dû faire cette partie bleu clair là depuis que je l'ai ramené. Et je sais pas, donnez-moi vos idées de qu'est-ce que vous faites vous de vos points de croix. Parce que moi je sais que ma grand-mère elle m'avait fait un tout rang avec des dauphins aussi. Parce que quand j'étais petite, ma passion, les dauphins. Et on avait fait un coussin. Mais là, le truc il doit faire 15 cm sur 15 quoi. Donc ça ferait vraiment un mini coussin. Je sais pas, je vais réfléchir. Donnez-moi vos idées en commentaire. Voilà. Sur ce, je vais continuer mon petit équel. It was just two lovers sitting in the car, lost in the blind, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no down the clever. Missed call from my mother. Like where you at tonight, got no lullaby, I was all alone. With a love. J'espère que vous allez m'entendre malgré la clim. J'ai fini mon teckel. Alors, voilà, on dirait que c'est pris un bus dans la figure, parce que ça, c'est la version d'origine. Ça, c'est le mien. Attendez, je vous mets une photo très mignon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, c'était sympa à faire, quand même compliqué, mais j'en suis fière. Et petit truc que j'ai rajouté, c'est que j'ai noué en fait les pattes pour qu'ils puissent tenir debout. Voilà, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est très mignon. Hello, on est lundi 29 juin, il est actuellement 8h08. On vient de rentrer de la balade du Fauve. Il y a eu un peu d'orage ici cette nuit, ça a un peu rafraîchi, mais il fait toujours 25 degrés. Voilà, bref, on va pas parler de la météo. Je viens vous parler de ce petit t-shirt. Voilà, et derrière, il est... Voilà, il y a juste deux là qui donnent un nœud et un nœud là, et il est trop bien. Il est en 100% coton de chez Zeman. C'est ma tante qui m'avait offert. Elle m'avait offert deux pelotes de cette couleur-là et deux couleurs bleues. Je vois qu'il y a des miettes sur mon bureau. Je pense que mon chéri a dû bouffer un truc à ma place hier. J'ai fait un petit nœud. Là devant, je sais qu'il n'est pas centré. Je le ferai mieux la prochaine fois. C'était juste pour pouvoir sortir le chien sans que mes boobs se barrent. J'ai fait plusieurs tutos. Normalement, il n'y a pas de nœud là. En fait, ça descend. Et le problème, c'est que moi, je l'ai tricoté de manière assez dense parce que moi, mon petit, c'est toujours que ce soit transparent. Ce qui fait que je l'ai tricoté de manière dense et donc que le tissu n'est pas fluide et donc il n'arrive pas à se poser correctement. Ce qui fait que ça me fait genre une bosse comme ça qui veut pas se poser et donc moi, je suis le genre de personne qui fait assez peu attention
que ce soit à mon décolleté ou à mes fesses quand je porte une jupe. C'est pour ça que je porte des jupes longues, comme ça j'ai pas besoin de faire attention. Et ça évite les accidents. Donc voilà, trop contente, c'est ça que j'ai fini samedi, il me semble. Je vous ai déjà montré samedi aussi le petit équel que j'ai fait, et hier, j'avais pas envie de tricoter. Donc j'ai avancé sur mon petit canevas. Alors effectivement, c'est un canevas tout petit pour enfants qu'on m'avait acheté, je sais plus qui, ma mère ou ma grand-mère, quand j'étais petite, et l'une des deux faisait du rangement chez elle il y a déjà plusieurs mois. Il m'avait dit tiens, est-ce que tu le veux, sinon on le jette. Ouais, jette pas, je récupère. Mais ça faisait des mois qu'il était dans une boîte avec des pelotes de laine. Et hier, c'était une journée compliquée, on va dire. Que ce soit mentalement, physiquement, avec la chaleur, je dors très mal, très peu. Et moi, dès que j'ai pas mon quota de sommeil, je deviens agressive, on va dire. Et donc, même physiquement, je sens que la chaleur, ça m'épuise. Hein. Comme tout le monde, je pense. Mais donc hier, c'était un peu le ras-le-bol. En plus, je rentre dans la mauvaise période du mois pour les femmes, on se sait. Voilà. Et j'avais pas envie de commencer un nouveau projet tricot. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des conseils par rapport à ça. Est-ce que juste vous vous laissez aller ou est-ce que vous programmez des trucs en disant voilà, il faudrait que je fasse ça et ça comme projet, je le fais même si j'ai pas hyper envie. Hier, j'ai regardé la vidéo de Lysandre Houpman aussi par rapport à tous les cadeaux de Noël en me disant bah voilà, c'est vrai que comme c'est des petites choses, ça tient pas trop chaud. Il y a des trucs très sympas, mais je vois pas à qui je pourrais les offrir, puisque j'ai une famille nombreuse, mais on se fait très très peu de cadeaux. En cadeau que j'ai à faire en général, c'est mon mec, j'ai déjà ses chaussettes Star Wars. Ma soeur, j'ai déjà ses chaussettes, j'ai fait des chaussettes du premier livre de Stone Knits. Ma maman ne veut pas de trucs tricotés, puisque elle tricote aussi, donc elle m'a dit si je dois me faire un truc, je peux me le faire tout seul. Peut-être ma grand-mère, mais voilà, je vais voir si elle veut un châle ou quelque chose que je lui ferai au crochet. Et ma tante, où j'ai déjà fini son châle, et ma belle-mère, son châle est déjà fait. Donc en fait, il me reste pas grand-chose en cadeau à faire. Et donc j'ai regardé pas mal de choses, mais j'ai beaucoup de chaussettes d'Halloween, d'automne et de Noël qui m'inspirent. Mais je me dis quand même, on est fin juin, est-ce que c'est raisonnable de faire ça? Surtout que je vais les faire, mais je vais pas être en mood... Moi, je suis assez quelqu'un de saisonnière, ce qui fait que je vais regarder un film d'Halloween et tricoter des chaussettes d'Halloween. Ça va être mon gros kiff. En tenue, avec un pyjama d'Halloween, voilà. Moi, je suis toujours dans l'excès. Pareil pour Noël, devant un petit film de Noël, avec mon sapin, en train de tricoter des chaussettes de Noël. Donc j'ai du mal, 6 mois avant, à me dire je vais tricoter mes chaussettes de Noël. À moins que j'ai vraiment un énorme coup de cœur. Mais voilà. Et au niveau des pulls, j'ai pas de laine quantité pull. Donc il faudrait que je m'en achète puisque j'ai un patron qui m'a été offert pour les vœux laineux l'année dernière. Je me rappelle plus du nom. Si je voulais le mettre au montage, c'est un pull assez connu avec un col un peu montant, avec des fleurs et des feuilles sur cette partie-là et sur la partie des manches. Et il est en crème et marron, je crois, sur les photos de la designer. Et donc j'ai pas du tout les laines qu'il me faut pour faire ça. En plus, il y a du mohair dedans. Je pense que je vais pas supporter le mohair parce que moi je suis vraiment hyper sensible à tout ce qui est grattage et tout ça. J'ai souvent la peau très sèche et j'ai beau mettre beaucoup de crème, beaucoup d'huile. Voilà, j'ai une sensibilité particulière. Donc j'ai pas de quantité pull, j'ai des quantités chaussettes, mais j'ai pas envie de faire des chaussettes... Je sais qu'il y a les chaussettes glace de Stone Knits, mais moi en été, je mets quasiment pas de chaussettes en fait. Je passe ma vie en claquettes et en tongs, en sandales. Donc faire des chaussettes d'été, les mettre en hiver, c'est pas ma vibe vu que je vis avec les saisons. Et donc hier, pendant peut-être 2 heures, j'ai perdu 2 heures de ma vie, j'en ai conscience. Hein. J'étais en mode, ok, mais est-ce que je fais quand même un projet tricot? Mais si oui, quoi? Machin. Voilà, juste j'étais pas inspirée. Et je me suis dit, j'espère que ma passion du tricot ne va pas s'évaporer comme ça, puisque si vous connaissez pas mon histoire, j'ai commencé à tricoter en avril dernier, il me semble. Donc pas il y a 2 mois, mais il y a 1 an. Depuis, ma vie tourne autour du tricot. Donc en fait, je suis en train de lancer une marque d'anomarqueurs et d'accessoires tricot et crochet en tout genre.
Donc je bosse dessus. En fait, ce qui fait que quand je commence ma journée, j'ai toute la première partie de ma journée où c'est mon travail avec mon associé, où c'est vraiment prospection, création de site internet, création de site internet pour des clients, pour notre réseau, puisqu'on a un réseau de 200 sites qu'on gère. Il y a d'autres projets aussi à côté sur de l'affiliation. Bref, et après, la fin de la journée, c'est en mode je tricote pour... L'an dernier, je tricotais pour des associations et parce que j'avais une expo au mois de novembre. Donc c'est une expo de mon village. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus. Expo dans mon village où j'ai essayé de vendre du coup plein de choses en crochet et en tricot, que ce soit des Sophie Scarf, des décorations de Noël, des marque-pages. Et ça s'est pas forcément hyper bien vendu. Enfin, je me suis dit, vu le temps que j'ai passé à créer les choses, plus les 2 jours sur place, pour moi, le rapport investissement et ce qui est rentré, ça valait pas la peine. Donc je me questionne en me disant, est-ce que cette année, je refais ou pas? Mais si je refais pas, j'ai pas envie de faire 1 milliard de trucs et finalement, je les ai sur les mains. Et qu'est-ce que j'en fais? Je sais pas. Voilà. Ça fait 8 minutes que je parle de mon manque d'inspiration tricot. Sur ce, je vais prendre mon petit déj et je vais aller travailler puisque j'ai des devis et des sites internet à faire. Je sais pas si je vais revenir aujourd'hui. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, le seul truc que je vais faire, c'est avancer sur mon canevas. Et je pense que ça va être tout. Bon, je sais pas. Je sais pas si je reviens aujourd'hui ou demain. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En fait, j'ai encore un truc à vous dire avant de vous quitter. Est-ce que vous avez des idées de où je peux trouver des canevas sur le thème de l'automne, Halloween et Noël? Puisqu'en fait, vu que je kiffe faire ça, je me dis que ça serait cool d'en acheter pour cette saison-là, pour les moments où je manque peut-être d'inspiration tricot, pour pouvoir quand même faire quelque chose. Voilà, dites-moi c'est quoi vos meilleures boutiques, physiques ou en ligne, sachant que moi je suis en Alsace près de Colmar. Je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose proche de chez moi.